Au sommaire de ce journal, le prix du carburant n'est fait qu'hausser chez le détaillant. À ce jour, 20 litres d'essence s'est négocié à 120 000 francs congolais, situation qui pénalise la population vu le fait que sur terrain, il s'observe une rareté de véhicules de transport en commun. Et en santé, la lutte contre le coronavirus s'est poursuivie. Le ministère provincial de la Santé a désinfecté le bureau administratif de l'Assemblée provinciale du Lualaba ainsi que la salle de plénière. Le développement, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette édition du journal. Vous l'avez suivi dans le sommaire, le prix du carburant chez les détaillants ainsi que celui du transport en commun ne font que galoper. C'est samedi 8 août 2020 et s'est observé une rareté de véhicules de transport en commun. Suivez. 72 heures après la grève des pétroliers évoluant au sein de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle, il y a répercussion sur les prix du transport ainsi que celui du carburant qui jadis, un litre s'est vendu à 3 000 francs congolais qui se vend actuellement à 7 000 francs voire même 8 000 francs congolais. Une situation qui plonge les conducteurs dans le désespoir. Nous regrettons vraiment la situation qui sévit actuellement. Le prix du carburant a été revu à la hausse. Les détaillants sont décidés eux-mêmes de majorer le prix. Finalement, nous allons vivre comment? Et pour beaucoup, la faute incombe aux autorités qui ne cessent de multiplier les taxes. Les détenteurs des stations nous ont dit que le gouvernement a exagéré avec la multiplicité de taxes. C'est chose qui les a poussés à gréver. Que le gouvernement puisse échanger avec ces gens afin que nous puissions vaquer paisiblement nos occupations. Que le gouvernement nous aide, ou sinon nous allons souffrir avec nos familles. Ici, de noter que la hausse du prix des transports sur la ville intervient juste après que le détenteur des stations-service est entré en grève, dont le dossier est en cours de traitement à la présidence de la République. Depuis un certain temps, la commune de Fungurumé rencontre de problèmes de coupure intempestive du courant électrique. Un constat a été fait dans cette commune par votre rédaction. Suivez. Les perturbations du courant électrique qui surviennent quotidiennement à Fungurumé sont devenues si récurrentes qu'elles empoisonnent la vie aux habitants et freinent à maintenir le produit vendu au frais. Des boucheries, de pharmacies, cybercafés ainsi que le commerçant de l'alimentation en général, lesquels ne savent plus à quel sens s'y vouer pour que cessent ces sempiternels problèmes. Je n'arrive plus à bien faire mon travail à cause des coupures intempestives que nous connaissons ici chez nous à Fungurumé. La SNEL ne fait pas bien son travail et cette société puisse revoir cette situation. On ne sait plus comment vaquer à nos occupations et des fois même certains aliments que nous mettons dans nos congélateurs pourrissent. Nous connaissons un sérieux problème en fourniture en courant électrique. Des fois, on peut rétablir du courant quelques minutes après et à coupure. On dirait que nous sommes en train de payer la facture sans pour autant en bénéficier. Et pourtant, quand on a du courant électrique, on peut créer même d'autres activités qui peuvent nous permettre à bien vivre avec nos familles. Signalons par ailleurs que ces problèmes qui se manifestent plusieurs fois par jour fait ulcérer le ménager et les commerçants, surtout lesquels ont besoin du courant électrique pérenne, car il est primordial à leurs activités. Et en santé, cette fois-ci, toutes les stratégies sont mises en place par le gouvernement provincial pour lutter contre la pandémie à coronavirus. Dans cet objectif, le ministère provincial de la Santé a procédé à la désinfection du bureau administratif de l'Assemblée provinciale du Lualaba et la salle de plénière. Suivez. Épargner les institutions publiques de la province du Lualaba de la pandémie à coronavirus, c'est le mobile qui a poussé le ministère provincial de la Santé d'envoyer une équipe pour la désinfectation du bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale du Lualaba partant des installations sanitaires jusqu'à la salle des réunions. Et pour les agents commis à ces travaux, cette opération doit être faite régulièrement malgré la fin de l'état d'urgence. Déjà pour désinfecter. Cette opération, nous l'avons commencé il y a longtemps. On avait procédé à désinfecter d'abord certains bâtiments. Tout ceci, c'est pour protéger la population contre la pandémie à coronavirus. À l'écart, il y a
pandémie tukunayo ya COVID-19. Prochaine étape, nous allons commencer à désinfecter le bâtiment 2 fois par mois afin de lutter considérablement contre cette pandémie. Normalement, tu n'as pas chaque institution 2 fois par mois. Après avoir désinfecté tous les bureaux administratifs, l'équipe s'est dirigée vers la salle des plénières pour la même opération. Et il s'est dit signaler que cette opération va se poursuivre dans toutes les institutions publiques de la province du Lualaba. Et en humanité, cette fois-ci, dans le but de renforcer la coopération internationale pour résoudre le problème rencontré par la population autochtone dans les domaines tels que le droit de l'homme, une journée des populations autochtones avait été instaurée. Au Lualaba, plusieurs entreprises minières ont élu domicile. Les populations autochtones jouissent-elles de ces entreprises? Élément de réponse dans ce propos. Il est très important que lorsque une entreprise vient s'installer dans un milieu comme le nôtre, doit recourir tout d'abord aux personnes que ces dernières trouvent dans le milieu. Mais vous savez aussi que les entreprises, parfois lorsqu'elles viennent, elles utilisent une technologie qui demande des expertises qu'on ne peut pas trouver localement. Et à ces moments-là, l'entreprise peut recourir à des expertises externes si on ne trouve pas dans le milieu. Au niveau de la communauté locale, au niveau des populations autochtones, des populations qu'on retrouve dans le milieu de l'implantation de l'entreprise, on y trouve un certain nombre d'activités que les populations autochtones font. C'est notamment la culture, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne le contenu local, les standards internationaux estiment à ce que la population autochtone ou les communautés autochtones qui habitent dans le barrage de l'entreprise qui exploite, ça peut être des ressources naturelles, on estime que les communautés ou les populations autochtones peuvent fournir, par exemple, à l'entreprise qui s'est implantée dans les milieux, de produits en provenance de leur culture. Ça peut être tout le produit que les entreprises qui s'installent dans nos milieux consomment régulièrement. Dans le contexte de la province du Lualaba, il y a déjà des initiatives encouragées au niveau de la province où une entreprise extractive est en train d'encadrer les membres d'une communauté locale, les populations autochtones qu'on appelle les populations riveraines qui entourent En éducation, cette fois-ci, c'est confirmé, les étudiants vont reprendre le cours ce lundi 10 août 2020. Le ministère national des l'ESU a publié une note circulaire dans laquelle le nouveau calendrier académique 2019-2020 réaménagé a été présenté. Suivez. Août 2020, lundi 10, reprise de cours. Septembre 2020, poursuite des cours. Octobre 2020, lundi 12, début de la période d'enrôlement aux examens du second semestre jusqu'au lundi 26 octobre inclus. Samedi 31, fin de cours du second semestre. Novembre 2020, lundi 2, début de la période de préparation aux examens du second semestre. Samedi 2, fin de la période de préparation aux examens du second semestre, date limite du dépôt de TFC et mémoire. Lundi 9, début des examens du second semestre. Lundi 16, fin des examens du second semestre. Lundi 9, début des examens du second semestre. Mardi 17, début de défense de TFC et mémoire. Lundi 19, début de la période de délibération et de la proclamation de résultats. Samedi 21, collation de grades académiques. Clôture de l'année académique 2019-2020. Lundi 23, début de recours. Mardi 24, début de la période d'enrôlement aux examens de la seconde session jusqu'au samedi 28 novembre inclus. Jeudi 26, examen de recours. Vendredi 27, délibération, des recours et proclamation des résultats. En décembre 2020, mardi 1, début des examens de la seconde session. Samedi 5, fin des examens de la seconde session. Lundi 4, début de la correction des examens de la seconde session. Mardi 8, fin de la correction des examens et délibérations. Mercredi 9,
Affichage et résultats. Jeudi 10. Fin des activités de l'année académique 2019-2020. Lundi 14 décembre 2020. Ouverture solennelle de l'année académique 2020-2021. Mardi 15. Début de cours pour l'année académique 2020-2021. Chaque établissement va adopter ses calendriers à ses propres réalités. Toutes les autorités sont invitées à prendre des dispositions nécessaires pour faire observer et respecter les gestes barrières et les mesures d'hygiène telles qu'édictées par le président de la République. En sport, pour terminer, le nouveau comité du CS Lualaba vient d'être installé. La cérémonie s'est déroulée ce samedi 8 août 2020 lors de l'Assemblée générale ordinaire. C'est le centre d'accueil Immaculata qui a servi de cadre aux sorties de la dite assemblée. Olivier Katouta, élu au poste du premier vice-président du CS Lualaba, reste confiant pour la saison sportive qui s'annonce. Suivez. Je dirais oui et non. Oui, parce que la volonté du peuple, c'est la volonté de Dieu. Et là, je suis satisfait. Et je dis non parce que la tâche qui m'est réservée, elle est lourde. Mais j'espère aussi avec la volonté de ceux-là qui m'ont prêté confiance, elle ne sera pas lourde. Donc, je suis satisfait. Je dirais oui. Pourquoi? Parce que ceux qui sont là, ils n'ont que, c'est les joueurs qui sont là, ils n'ont que 2 gens. Et nos joueurs en ont aussi 2. Donc, on ne peut pas dire que si Mazembe est aujourd'hui là où il est, c'est ces groupements. Donc, même le CS Lualaba peut aller avec la volonté du comité, la volonté de supporters, la volonté de tout le monde. L'équipe pourra aller de l'avant. Donc, nous sommes sûrs que nous irons de l'avant. Bien sûr que oui. Disons que le temps qui était passé, tout le monde était dans le confinement. Lorsque le Caneva est là, les joueurs, avec la bénédiction du coach, vont tout faire pour que notre équipe fasse le mieux possible. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette journée est terminée. À très bientôt.